Faut-il utiliser des astuces, des techniques, des stratégies ou la profondeur de vision pour développer votre activité sur Internet? Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting. Bienvenue sur cette vidéo. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, je reçois un message d'un ami qui me parle d'un nouvel outil tout en un. Mathieu, il faut que tu essayes cet outil. Il fait tout, c'est-à-dire les rendez-vous de closing, le suivi des statistiques, les espaces membres, les pages de paiement, enfin, bref, et en plus il est pas cher, et en plus c'est possible de le revendre en affiliation. Et du coup, je me suis rendu compte que en recevant ce message de cet ami et en aidant d'autres coachs, thérapeutes et consultants, que beaucoup trop de personnes se concentrent, la majorité de personnes se concentrent sur les astuces. La dernière astuce à la mode, quelle est la dernière astuce à la mode? Le dernier réseau social à utiliser, il faut utiliser TikTok, faut faire des vidéos YouTube avec de l'intelligence artificielle, que ça bouge dans tous les sens et tout. Et le truc, c'est des astuces, c'est-à-dire ça peut vous amener un petit résultat à très court terme, mais sur le court, moyen et long terme, eh bien vous allez devoir changer d'astuce genre toutes les semaines, parce que toutes les semaines il y a un nouveau truc et tout. Et encore faut-il que ces astuces vous permettent réellement de générer des ventes. Est-ce que vous mesurez les chiffres clés dans votre activité sur Internet? Chiffres clés, c'est nombre de personnes qui arrivent sur votre page de vente, nombre de clients. Ça, c'est le minimum à mesurer. Vous aurez un taux de conversion et vous allez vous rendre compte que toutes ces astuces, ça va probablement vous amener plus de visiteurs. Vous allez bien le voir. Mais est-ce que ces personnes vont se transformer en clients? Ça, c'est autre chose parce que généralement, les astuces, vu qu'elles changent toutes les semaines, vous courez à droite, à gauche, vous vous éreintez et au final, vous vous rendez compte que la trésorerie est vide. Ensuite, d'un autre côté, vous avez les stratégies. Donc, des stratégies de vente, des stratégies marketing. Donc ensuite, il y a des entrepreneurs, des coachs, des consultants un peu plus avancés qui se concentrent sur les stratégies. Mettre en place un tunnel de vente, mettre en place des publicités Facebook, tout ce qui, c'est un peu de la technique, stratégie, c'est-à-dire quel autorépondeur utiliser, les taux d'ouverture, bref, ça reste compliqué, ça apporte peu de résultats parce que vous pouvez avoir les meilleurs outils, vous pouvez avoir le meilleur couteau de cuisine du monde, ça ne fera pas de vous le meilleur cuisinier du monde. Donc vous pouvez utiliser les intelligences artificielles pour vendre vos produits et vos services. Si vous n'avez pas d'idée, de profondeur de vision pour dire quoi vendre, quelle idée utiliser à l'intelligence artificielle, elle va toujours vous donner un résultat. Le problème, c'est que ce que vous avez utilisé de l'intelligence artificielle, ça ne va pas fonctionner pour votre activité sur Internet. C'est-à-dire, vous pouvez le vérifier vous-même en mesurant vos chiffres clés, c'est-à-dire nombre de prospects qui arrivent sur votre page de vente, nombre de clients derrière, ça ne va pas augmenter votre taux de conversion. Tout simplement, vous aurez plus de visiteurs, plus de prospects, mais ils n'achèteront pas. Et donc, à force de tester des stratégies marketing, des nouveaux outils techniques, vous vous perdez un petit peu dans tout ça, vous êtes submergé, ça vous coûte du temps, de l'énergie et des moyens pour des résultats plutôt mitigés. Quelques résultats, mais rien de transcendant, rien d'exceptionnel. Et derrière, vous avez la profondeur de vision. La profondeur de vision, c'est quand, par exemple, vous faites appel à un expert, c'est-à-dire vous avez une fuite d'eau dans votre appartement, sous le plancher, vous ne savez pas ce qui se passe et tout. Un expert, il va vous coûter une certaine somme d'argent, mais il va résoudre le problème en 5 minutes. Alors que si vous faites appel à un plombier débutant, il va chercher, il va peut-être casser tout le plancher, il va passer plusieurs heures et peut-être qu'il va trouver, peut-être qu'il va pas trouver et ça va au final vous coûter plus cher parce que derrière, il faudra quand même faire appel à l'expert. Donc, avoir une profondeur de vision, c'est avoir une expertise pointue, précise sur son projet. C'est-à-dire, quand vous avez un problème au cœur, est-ce que vous allez voir votre médecin généraliste qui reste global en surface des choses, ou est-ce que vous allez voir quelqu'un qui a une profondeur de vision, c'est-à-dire une expertise, un chirurgien cardiaque, un médecin
spécialisé dans les problèmes du cœur, qui connaît quasiment que ça et qui va vous dire, ça va vous demander un certain investissement et qui va vous dire exactement ce que vous avez, comment vous pouvez le corriger, comment vous pouvez améliorer votre santé. Eh bien, c'est exactement ça. Pour augmenter votre volume de vente sur Internet, vous devez avoir de la profondeur de vision. Et ça passe par de la persuasion. Apprendre à avoir une grande idée qui amène un prospect, juste un curieux, c'est-à-dire une personne curieuse découvre votre site, une vidéo sur votre réseau social, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, et il se dit tiens, ça a l'air intéressant ce que cette personne me dit, je veux en savoir plus, et ce touriste, ce curieux, cette personne curieuse arrive sur votre page de persuasion, une page qui le persuade, qui lui donne des informations utiles, qui lui fait des prouesses crédibles avec des preuves irréfutables et qui répond à un de ses problèmes urgents et boum, là, la vente est faite parce que vous avez pensé comme un joueur d'échecs avec 3-4 coups d'avance. Au lieu de vouloir vendre tout de suite le produit, de forcer la main, que ce soit avec du closing, avec des appels téléphoniques, avec des fausses promesses, des promesses exagérées, ben, vous le faites en plusieurs étapes. Des vidéos sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, avec une idée intéressante qui l'amène à s'inscrire dans votre liste email. Ensuite, des emails avec du contenu encore plus intéressant, du contenu utile qui l'amène à regarder votre page de persuasion. Et c'est ça la profondeur de vision, avoir 3 ou 4 coups d'avance et savoir que dans tous les curieux qui vont découvrir votre produit ou votre service, que ce soit en coaching, en thérapie ou en consulting, eh bien, vous allez pouvoir en convertir un certain pourcentage, donc un taux de conversion, par exemple 2-3% en clients. Et ça va vous amener à faire grandir, développer votre activité sur Internet parce que plus vous aurez de profondeur de vision, plus vous allez pouvoir préparer le terrain en amont. Et une fois que vous allez avoir tout le trafic, que ce soit par les réseaux sociaux, par les moteurs de recherche, par la publicité, par des partenariats, et bien là, vous allez pouvoir avoir un taux de conversion de 1, 2, 3, voire 4%, voire même plus. Ça peut monter jusqu'à 7%. Et vous allez pouvoir accumuler de jolies ventes, une jolie trésorerie. Et donc, pour apprendre à mettre ceci en place, avoir cette profondeur de vision, que ce soit dans la persuasion, c'est-à-dire persuader des inconnus, de les amener à désirer acheter vos produits et vos services, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement au défi 5 jours pour obtenir des clients. 5 jours, une vidéo par jour, des actions chaque jour à mettre en place rapidement dans votre activité sur Internet. Et au bout de 5 jours, vous pouvez obtenir des clients, c'est-à-dire augmenter vos taux de conversion. Vous allez mettre en place même si vous partez de zéro ou trouver des prospects, des personnes intéressées par vos produits ou vos services, comment les amener à s'intéresser, à découvrir votre page de persuasion et à acheter votre produit et votre service. Que ce soit si vous êtes coach, consultant ou thérapeute, ça peut fonctionner aussi avec une plateforme e-commerce selon certains critères que vous allez découvrir dans le défi 5 jours pour obtenir des clients. Donc c'est très simple la suite. Vous cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, vous renseignez votre prénom et votre email et dès demain matin, nous démarrons ensemble avec le premier jour de ce défi 5 jours pour obtenir des clients. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Salut!